Ça. OK. Bonjour tout le monde et bienvenue au webinaire de Faction A sur comment combler rapidement un besoin opérationnel avec Power Apps. J'espère que vous allez bien et avec cette belle petite jolie neige à l'extérieur qui tombe sur la pelouse qui est déjà verte. Donc, merci beaucoup de votre participation ce matin et mon nom est André de Blois et pour les 50 prochaines minutes, je serai le modérateur de ce webinaire. Merci beaucoup d'être là à cet événement aujourd'hui. On organise régulièrement des événements et tout d'abord, j'aimerais souligner que nos prochains événements à venir qui sont planifiés, c'est le 12 mai et on a un webinaire le 12 mai qui se tiendra sur Power Automate, donc toujours sous la Power Platform. On couvrira avec Thiago Almeida Mendoza un autre webinaire sur Power Automate. Et le 19 mai, on aura un invité spécial, on aura M. Christian Côté, MVP, et qui nous viendra nous parler de Power BI Premium. Donc, si vous voulez toujours en savoir davantage sur nos événements, vous pouvez toujours aller sur notre site web et puis vous voyez toujours les événements qui sont à venir et vous pouvez aussi réécouter les événements qu'on a tenus dans les derniers mois, voire dernières années. Ça fait des années qu'on fait ça. Donc, des webinaires sur différents sujets qui sont toujours reliés soit à la plateforme technologique Microsoft au niveau des analytiques, au niveau de la Power Platform, ou tout ce qui est architecture Azure, les services infonuagiques Azure, sur comment déployer Power BI, sur comment démarrer une initiative dans les analytiques. On en a aussi également sur des expériences clients. Il y a des clients qui sont venus présenter des témoignages sur comment que ça s'est passé. Donc, on a des cas vécus. Je vois ici Centris. On a aussi d'autres cas clients. Donc, ça peut être toujours d'intérêt. Et ces webinaires-là ou ces webcasts-là sont disponibles à votre convenance. C'est tout à fait gratuit. On a certaines vidéos, des articles. Donc, je vous invite toujours à consulter cette page web-là pour connaître nos événements. Je sais qu'on en a d'autres événements qui sont en préparation sur notamment data mesh, donc le type d'architecture data mesh. Ça s'en vient, ça sera annoncé prochainement. Et on en aura aussi un qui est prévu pour Azure PureView. Donc, d'ici la fin juin, Data Mesh Azure PureView, c'est au niveau de la gouvernance de données, l'établissement de catalogues de données, de glossaires et tout ça. Donc, c'est un nouveau service Azure, donc Azure PureView qui sera disponible incessamment. Et puis, on tiendra ce webinaire-là au mois de juin. Donc, l'autre façon aussi de pouvoir être au courant de tous nos prochains événements, c'est de s'abonner à notre page LinkedIn. On publie toujours nos événements sur notre page LinkedIn Faction A. Donc, je vous suggère de vous abonner. Encore une fois, c'est gratuit. Question de logistique, la présentation d'aujourd'hui, elle est enregistrée. Donc, elle sera accessible aussi dans les prochains jours si vous désirez la partager avec vos collègues. Donc, n'hésitez pas. Vous aurez également accès à la copie de la présentation. Donc, la copie de la présentation, un courriel vous sera envoyé aussitôt que le webinaire sera terminé. Vous aurez accès à la copie, donc le deck de slides utilisé pour la présentation d'aujourd'hui. Et l'accès à l'enregistrement sera aussi un autre courriel qui suivra dans les prochains jours. Donc, si vous désirez réécouter ou partager l'enregistrement. Question de logistique aussi pour le webinaire aujourd'hui. Les questions, je vous rappelle que nos webinaires sont interactifs. Donc, si vous désirez poser des questions, il y a la fenêtre questions. Donc, vous pouvez écrire votre question. On pourra y répondre, soit pendant la présentation si c'est à propos avec le contenu, ou à la fin, on a aussi une période de questions. Mais on aime ça quand c'est dynamique. Alors, si vous avez des questions tout le long de la présentation, n'hésitez pas à utiliser la fenêtre qui est prévue là, à cet effet. Merci. Nos services, juste une petite présentation de Faction A. Faction A, bon, c'est une escouade d'élite professionnelle
spécialisés dans les analytiques et pouvant intervenir d'une part dans toute la planification, les activités de planification et de réalisation, et je dirais même de support de solutions analytiques que nous développons. Donc, on est spécialisé, maîtrisons toute l'architecture Azure, les services Azure de infonuagique de Microsoft. On est spécialisé dans les composantes d'ingestion de données, dans la modélisation de données, le design et la construction de tableaux de bord avec Power BI. On est spécialisé et en fait même concentré uniquement sur les technologies de Microsoft et on détient depuis 2016 qu'on est partenaire officiel maintenant de Microsoft et on détient la distinction Gold Data Analytics Partner de Microsoft. Donc, suite à plusieurs réalisations et de certifications et d'examens passés de la part de nos ressources. Nous offrons aussi également du développement d'applications sur la Power Platform de Microsoft, incluant notamment Power Apps qu'on va voir aujourd'hui, Power Automate aussi qui est très utilisé pour l'automatisation de processus. Donc, on fait aussi de la migration, service de migration pour amener des applications typiquement analytiques vers les services infonuagiques de Microsoft. Et on fait la gestion, donc post-production, donc tout ce qui est support de production ou d'accompagnement sur différents volets qui gravitent autour de la solution analytique, que ce soit la gouvernance des données, que ce soit de la formation. On a un partenaire de formation très reconnu, mais on fait aussi des DIAD, des tableaux de bord en un jour privé chez des clients. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus là, sur Faction 1, n'hésitez jamais là, à nous contacter. Voilà, pour le webinaire d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, deux principaux objectifs. Là. Donc, on va voir les principales composantes de la Power Platform. Donc, il y a la plateforme de programmation schématisée, là, en français qu'on appelle, ou Low Code Development Platform en anglais. Donc, on verra les différentes composantes, puis on verra aussi un exemple. Donc, on verra comment la plateforme s'intègre aussi dans la boucle de rétroaction numérique. Et on verra des cas d'utilisation. Pour parler de cas d'utilisation, je vais vous demander aussi si vous avez des cas spécifiques que vous voyez dans votre entreprise, n'hésitez pas de les mettre aussi dans le chat ou dans la question, là, dans le panneau de questions, mais on voit de plus en plus de cas d'utilisation, puis c'est toujours intéressant de voir les différents cas qui sont utilisés pour l'exploitation ou l'utilisation de Power Apps. On verra aussi donc des cas, des avantages, et surtout, on verra une démonstration en direct donc de l'environnement Power Apps, mais aussi une démo puis un résultat d'une application qui a été développée avec Power Apps. Donc, c'est super intéressant. Donc, pratico-pratique, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Notre présentateur aujourd'hui, on a en fait notre invité, c'est notre collègue, M. Thiago Almeida Mendoza, donc un collègue de Faction A, membre de l'escouade d'élite de Faction A. Bonjour Thiago, comment ça va? Bonjour André, bonjour tout le monde, ça va très bien, malgré la neige. C'est une petite jolie neige sur de la pelouse verte, c'est bien. C'est bon. Écoute, merci beaucoup d'être là Thiago, c'est très apprécié. Et Thiago est conseiller spécialisé sur la Power Platform, responsable de la pratique là, dans la Power Platform chez Faction A. Donc, merci beaucoup d'être là, Thiago, aujourd'hui. Je vais vous présenter l'agenda, comment va se dérouler notre webinaire aujourd'hui. Donc, au tout début, après l'introduction, je vais aborder les défis de l'innovation, la boucle de rétroaction numérique, les codes d'utilisation. Et par la suite, Thiago poursuivra là, pour présenter en fait un survol de la Power Platform avec un tour d'horizon des outils, de l'architecture aussi typique, puis on couvrira les avantages. Thiago poursuivra avec une démonstration de l'exemple concret, mais aussi en montrant l'environnement de développement, puis une démo, puis Dataverse aussi, parce que bon, ça fait partie prenante de la Power Platform et de Power Apps. Donc, je reviendrai à la fin avec une petite conclusion, période de questions, puis tout le long du processus aussi, je vais vous demander des sondages. Donc, il y a un petit sondage éclair que je vais activer à l'instant. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est comme on veut un peu plus d'une façon virtuelle, faire des sondages à main levée.
Donc, je veux juste comprendre, comme premier rapide sondage, si vous avez déjà rencontré des enjeux de mettre en place rapidement des applications opérationnelles. Très simple comme réponse, c'est par oui, par non. Vous ne devez pas être en mode plein écran pour être capable de répondre. Donc, si vous pouvez juste comme répondre, je vois que ça rentre. On a 74% des gens, des participants qui ont voté maintenant. Et puis, ce que je ferai après, je pourrais présenter les résultats du groupe, donc en totalité. Donc, je vous laisse encore juste un petit 5 secondes, là, 5, 4, 3, 2, 1, puis je vais fermer. Merci beaucoup de vous prêter au jeu. C'est 90% des gens qui ont voté. Merci beaucoup. Je vais fermer le sondage maintenant, puis je vais vous partager les résultats. Alors, ce qu'on voit, donc, avez-vous des enjeux de mettre en place rapidement des applications opérationnelles? C'est quand même intéressant. 79% des gens disent que oui, on a des problématiques de mettre rapidement des applications opérationnelles en place. Non, 21%. Donc, merci beaucoup de vous être prêté au jeu. C'est très apprécié. Donc, je vais fermer le sondage, puis je vais comme passer à la prochaine slide. Donc, maintenant, je vais couvrir d'entrée de jeu les défis comme présentés à l'agenda. Puis, souvent, la modernisation des entreprises se passe beaucoup plus vite, en fait, que prévu. On le voit, c'est de plus en plus vrai depuis le début de la pandémie, je dirais. On a vu plein de nouvelles applications naître, là, notamment pour accommoder le télétravail, mais aussi pour tout ce qui est relatif à la santé, puis tout le bouleversement que les différents secteurs de notre monde ont vécu avec cette pandémie-là. Et je dirais même qu'avec le groupe de recherche, parce qu'on a des statistiques de groupe de recherche de Microsoft, et la demande des nouvelles applications, surtout pour le mobile, connaît une ampleur jamais vue là, dans les 2 dernières années, que je pourrais dire. Puis, ce qui est prévu, là, selon ce groupe de recherche, c'est que 500 millions de nouvelles applications seront développées dans les 5 prochaines années. C'est vraiment beaucoup. Puis ça, à titre comparatif, là, les 500 millions de nouvelles applications, ben, c'est l'équivalent de ce qui s'est construit là, dans les 40 dernières années. Donc, c'est phénoménal ce qui va se développer comme nouvelle application dans les 5 prochaines années. Donc, dans le même esprit là, de la question du sondage qu'on vient de faire, plusieurs défis, évidemment, sont à relever, que ce soit de nature technique, mais c'est aussi des défis de nature organisationnelle, puis de gestion de changement, puis de gouvernance aussi de données là-dedans. Puis je ne passerai pas à travers la pile, là, à chacun de la pile des défis, mais il y en a vraiment plusieurs. Et on peut le comprendre, les attentes des unités d'affaires sont en croissance et la mise en place de nouvelles applications développées doit être rapide. Donc, toutes les entreprises veulent en faire plus vite et pour moins de budget. Donc, les entreprises ou les organisations, de façon générale, désirent avoir plus de fonctionnalités que ce qui est disponible dans leurs systèmes, soit patrimoniaux ou les systèmes commerciaux qu'ils utilisent présentement. Ils veulent éliminer le papier et ils veulent aussi, évidemment, atténuer tous les risques de sécurité et de confidentialité de l'information. Donc, dans ce contexte, il y a une forte ce que j'ai oublié de dire, dans le contexte, il y a une forte contention de ressources techniques, donc pas assez de développeurs pour faire face à la grande demande. Donc, c'est pas évident dans ce contexte-là. Donc, pour répondre à ces principaux défis et je dirais potentiels d'affaires, les entreprises cherchent des accélérateurs pour innover et réaliser la boucle de rétroaction numérique. Donc, les organisations se demandent comment faire, quelle technologie utiliser, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, si on regarde la boucle de rétroaction numérique, les compagnies, on le sait, sont en transformation fondamentale. Donc, toutes les entreprises deviennent des entreprises numériques d'une part et doivent concevoir de nouvelles offres, proposer des nouveaux services pour développer des nouvelles opportunités d'affaires et bonifier la relation avec la clientèle afin de répondre à leurs attentes, et ça au fur et à mesure que les besoins évoluent. Dans la transformation numérique, les tâches manuelles et surtout celles répétitives tendent à être totalement et je dirais même pleinement automatisées. Donc, on a
aussi, donc, par ce fait, beaucoup plus de données qui sont rendues disponibles. L'entreprise est de plus en plus connectée, ça on le voit aussi, et donc elle reçoit plein de nouveaux signaux, et donc elle peut alimenter des insights et déclencher même automatiquement des actions intelligentes par rapport aux différentes valeurs des insights. Donc, c'est le principe le concept de boucle de rétroaction numérique appliqué sur les processus métiers, vient faire évoluer l'entreprise, améliorer les processus et au bout du compte, transformer l'ensemble de son secteur d'activité. Évidemment, quand on regarde Power Apps, ça s'inscrit et ça se positionne très bien dans la mouvance de la transformation numérique. Power Apps, c'est une plateforme de programmation schématisée, donc à faible code, qui permet de créer, là je dirais, entre guillemets, relativement rapidement des applications pour la saisie et la mise à jour des données opérationnelles métiers. Ça vient donc donner à l'entreprise innovante les moyens de créer et déployer rapidement des applications profitant des fonctionnalités, modèles disponibles directement du coffre à outils de la plateforme Power Apps. Donc, ça vient augmenter la productivité et l'efficacité de l'entreprise et ça vient minimiser des anomalies, augmenter la qualité des données des opérations, tout ça de façon sécuritaire et conforme à plusieurs réglementations de plusieurs instances du domaine. Donc, avec la modernisation, on voit des besoins d'application pour les entreprises de tous les domaines d'affaires, que ce soit la santé, l'éducation, le domaine de la distribution, le domaine des services professionnels, les services financiers, la fabrication, les télécommunications. En fait, tout même les départements de ces entreprises viennent, en fait, tous les départements, les unités administratives de ces compagnies-là ont des besoins particuliers pour automatiser ou pour saisir, modifier des données métiers. Donc. Fait que dans le contexte, si je regarde dans le contexte justement des applications opérationnelles, on y voit plusieurs cas d'utilisation. La modernisation, la transformation numérique, on voit clairement une accélération de mise en place de petites et de moyennes applications métiers, que je dirais, ce n'est pas complètement des solutions ERP là, qui sont faites en Power Apps, mais des petites et moyennes applications là, qui viennent éliminer des processus manuels, qui viennent ajouter des nouvelles données à analyser. Ça peut remplacer les formulaires papier qui existent encore toujours, là. Puis ça peut envoyer, là, on le voit par des exemples concrets, éliminer des chaînes de courriels là, pour l'exécution de certains processus, éliminer des fichiers Excel et même des BD personnels qui contiennent parfois même des données sensibles. Donc, Power Apps, ça sert beaucoup à ça. Donc, on pourrait même dire qu'avec la pandémie, là, les applications ont poussé comme des champignons, impliquant la collaboration à distance de plusieurs intervenants, facilitant le partage et qui sont venus donc réduire les risques associés à la sécurité de données. Processus manuel, formule de demande de service sont des bons cas qu'on a vus de modernisation. Puis ici, on en voit vraiment quelques exemples, mais il y en a beaucoup de cas qui ont vu le jour là, dans la dernière année et les 2 dernières années. Dans votre domaine d'affaires, que ce soit manufacturier, transport, peu importe, vous pouvez sûrement imaginer des exemples concrets d'applications d'utilisation de Power Apps. Donc, si vous avez des exemples, n'hésitez pas à les inscrire là, dans soit une question, dans le panneau de questions, le panneau de chat. Donc, ça nous fera plaisir de les comprendre, les partager. Et je dirais, toujours avec le groupe de recherche de Microsoft, là, 92% des dirigeants d'entreprise disent que la survie après la pandémie va passer par l'automatisation des processus. Donc, ça, c'est du Power Apps, puis c'est du Power Automate. Donc, puis ça c'est vraiment pour des applications opérationnelles, automatisation de processus. Puis, nous, étant donné qu'on vient du contexte de solutions analytiques, on en a vu beaucoup de cas déjà. Donc, souvent, quand on veut analyser les données, soit que les données sont pas disponibles dans les systèmes opérationnels de mission,
Donc, où on veut tout simplement complémenter les analyses avec d'autres données, donc par l'entremise d'une application métier qui viendra permettre là, de saisir, modifier ou supprimer des données qui sont nécessaires aux analyses. Donc, Power Apps, ça sert beaucoup à ça. On le voit. Donc, ou des fois, c'est que en input dans les solutions analytiques, on avait des données qui provenaient de fichiers Excel. Ces fichiers Excel sont carrément remplacés par des Power Apps, donc pour des questions de sécurité notamment, et aussi pour rajouter des niveaux de granularité désirés pour les analyses ou des hiérarchies qui n'existaient pas nécessairement donc dans les systèmes sources. Puis il y a aussi, on l'a vu, des Power Apps pour faire des tables de correspondance, là, pour faciliter l'harmonisation des données quand vient le temps d'harmoniser les données dans une solution analytique. Donc, puis on voit aussi Power Apps, je glisse un mot aussi sur Power Apps, mais Power Automate, pardon, mais Power Automate, on le voit aussi qu'il y a du déclenchement d'automatisme suite à la vérification de valeur de certaines mesures. Donc, aussitôt qu'on voit qu'il y a des valeurs qui sont plus dans la fourchette permise, là, ça vient déclencher des actions. On l'a dit tout à l'heure, dans la boucle de rétroaction numérique, ça devient beaucoup plus intéressant d'avoir l'insight. D'avoir l'insight, c'est bon, mais d'avoir un déclenchement d'une action automatique intégrée, bon, ben, c'est encore mieux. Donc, juste avant de laisser la parole à Thiago, j'ai encore un petit sondage sur Power Apps en tant que tel. Donc, je veux juste savoir, le sondage, ça dit, utilisez-vous Power Apps ou la Power Platform d'une façon générale? Donc, juste peut-être encore cliquer un des 4 choix de réponse, là, puis je pourrais montrer les réponses, les réponses au groupe, à l'ensemble des participants. Donc, je vais attendre, on est à 50% des gens des participants aujourd'hui qui ont voté. Donc, juste avant de passer la parole à Thiago qui pourra nous présenter la démonstration puis le survol de la Power Platform et de Power Apps notamment. Donc, je laisse même pas 3 secondes. On est à 72%. Merci beaucoup de répondre. Je ferme là-dessus le sondage. Je vais partager les résultats. Donc, on voit que 58% des gens n'utilisent pas encore Power Apps, Power Platform. 31% des gens, quelques personnes ont commencé à l'utiliser et 8% l'utilisent déjà. On a des enjeux, OK, d'accord. Et 4% l'utilisent à travers l'organisation. Donc, il y a quand même, les gens l'utilisent pas, mais on voit qu'il y a quand même, de façon générale, les gens commencent à l'utiliser. Donc, merci beaucoup de vous être prêtés au jeu. Et sur ça, je vais fermer d'abord le sondage, puis je vais partager la présentation. Donc, sharing, partager la présentation à notre ami Thiago, qui pourra montrer son écran et poursuivre avec la présentation d'aujourd'hui. Donc, Thiago, tu peux Oui. partager ton écran? Ouais, OK. On OK, voit est-ce que ton vous voyez écran, mon là? écran? OK, parfait. Voilà. Ici, André. OK, parfait. Ça, c'est bon. On t'entend bien, puis on OK, voit l'écran. Super, merci beaucoup. parfait. Parfait, c'est parfait. Alors, je vais continuer de parler un peu plus en détail sur la plateforme, sur les côtés, disons, un peu plus techniques. Si on parle des éléments, on a jusqu'à date, disons, les 4 principaux éléments sont les Power BI, c'est pour les données, l'analyse de données, génération des rapports, des dashboards. On va parler aujourd'hui des Power Apps, qui c'est surtout pour le développement des applications, soit pour l'utiliser dans un ordinateur, soit mobile, soit des portails pour, par exemple, donner d'accès aux clients. Mais je vais parler un peu ça en détail dans quelques instants. Les parties Power Automate, qui c'est très intégré avec les 3 autres. Avec les Power Automate, on peut automatiser des processus, créer des flux de travail, par exemple, un flux d'approbation, ou quand une certaine situation arrive, on peut déclencher une action, soit un courriel, soit un
en message téléphonique, des choses comme ça sont toujours possibles avec Power Apps. Et aussi, la dernière chose qui ont Power Apps a été ajouté, c'était la partie RPA, c'est les Robot Process Automation en anglais. Désolé, j'ai oublié les noms en français. Si tu te rappelles, André, tu peux te venir, le nom en français, les RPA. Mais c'est ça pour les automations, c'est pour les parties des systèmes, par exemple, des systèmes qui n'ont pas possibilités d'avoir un accès à Internet, de créer une API pour connecter les données, et avec les RPA, vous pouvez utiliser, automatiser ces systèmes, ces legacy systems, vous pouvez transformer ça et et c'était la partie manquante, disons, Power Automate. Et depuis, je pense, un an et demi, quelque chose comme ça a été ajouté dans Power Automate. Et la dernière portion qui était ajoutée dans la famille de la Power Platform, c'était les Power Virtual Agents, qui aussi, ça aide aussi beaucoup dans l'automatisation des processus qu'André a bien parlé. Par exemple, il y a des compagnies qui implémentent les boots pour les gens quand arrive un nouveau employé, ne savent pas trop quel est le système, où je dois aller pour chercher certains documents, qu'est-ce que j'ai besoin dans les premiers jours. Et avec Power Automate, Power Virtual Agents, vous pouvez créer un robot intelligent qui va donner des réponses, il va guider l'employé de façon automatique, par exemple. On a d'autres composants qui font partie, les connecteurs qui vont donner la possibilité d'intégrer différents systèmes, différentes applications à Power Apps, à Power BI, ou Power Automate ou Power Virtual Agent. Les portails, c'est lié à Power Apps. Les AI Builders, c'est la partie intelligence artificielle qui, par exemple, tu utilises une application Power Apps, tu prends une photo d'un document et les AI Builder, un modèle va prendre la photo, extraire les données à partir de la photo et ajouter dans une base de données. Par exemple, si vous avez un reçu que à chaque mois vous avez besoin vous avez quelqu'un qui fait ça manuellement, ok, ça c'est le numéro de facture, ça c'est le montant, et avec AI Builder, vous pouvez automatiser ça et sauver beaucoup de temps. Vous pouvez même processer plusieurs reçus en même temps, dans un seul shot. Et Dataverse, c'est les parties de données qui je vais parler un peu plus tard sur Dataverse, je vais montrer qu'est-ce que c'est Dataverse, mais en général, c'est un type de source de données comme Azure SQL ou SQL ou Oracle DB, mais que c'est natif, disons, ça provenait de Dynamics, la base, et c'est très euh, lié, disons, à la plateforme. L'intégration, c'est vraiment fluide. Les Power Apps, si on va plus en détail, comme j'ai parlé, sert de développement des applications mobiles disponibles sur iOS ou Android. Ça ne nécessite pas beaucoup de code, c'est comme André bien dit, c'est une plateforme qu'on appelle low code et c'est très utile pour euh, l'ingestion, la modification des données. Je vais monter dans un exemple bientôt dans la démonstration certains cas d'utilisation de l'application. Ça, c'est juste pour donner une idée en général, c'est quoi les composants techniques si on parle d'une solution. On a dans un côté l'utilisateur qui peut se servir d'un téléphone ou d'un site web, dans un navigateur, par exemple. Ou même, quand on parle mobile, c'est pas juste un téléphone, ça peut être une tablette, par exemple. On a la partie application, qui c'est la partie, disons, interface, qui c'est représenté par Power App. Oui, Power App. Et il a le côté automatisme qui c'est plutôt les parties pas automate, mais il y a certains automatismes aussi qu'on peut faire directement sur Power App sans avoir besoin d'utiliser Power Automate.
On a les côtés services de données qui sont représentés pour Dataverse et les connecteurs, les services, on a plusieurs qu'on peut utiliser. Présentement, on a plus que 400 connecteurs. Peut-être on a plus que presque 500. Euh, j'ai pas regardé cette semaine, disons, mais à chaque mois, il y a de nouveaux connecteurs qui sortent ici. Si on parle des types d'applications Power App, on a basiquement trois types d'applications. On a les applications de Canvas, c'est l'application que je vais montrer aujourd'hui. On a un autre type d'application, c'est application pilotée par modèle, ça, on utilise beaucoup quand on a des règles strictes, des règles d'affaires, qu'on veut que l'application que chaque utilisateur a un processus à suivre. On utilise plutôt ce modèle-là. On a les parties portail, et ça, c'était la dernière portion des Power Apps qui a été ajoutée. Ça permet, par exemple, vous créer un portail, ça a l'air d'un site web, mais que vous pouvez, par exemple, utiliser, ajouter un formulaire et que dans ce formulaire, vous pouvez, par exemple, demander à un utilisateur externe de rentrer certaines données et ça va sauvegarder directement, par exemple, sur Dataverse et de façon sécuritaire. Ça, les données sont encryptées, la sécurité, c'est géré par Microsoft. Et les données sont stockées dans des tables Dataverse et de cette façon, vous donne accès à les gens qui ne sont pas dans votre tenant, pas dans votre organisation, par exemple, soit injecter des données, soit consulter certains documents que vous pouvez mettre disponibles sur les portails. Et ça, c'était une partie manquante parce que pour donner accès à l'application Canvas et Modern Weave, il faut que l'utilisateur existe dans votre tenant. Vous pouvez ajouter lui comme guest, comme inviteur, mais il faut quand même créer un compte dans votre tenant pour ça. Je vais, oui, maintenant, je vais rentrer dans la partie, je vais présenter l'application, on peut dire qu'est-ce que c'est l'application qu'on va montrer aujourd'hui. L'application, c'est une application générique, OK, qui, par exemple, permet la création des profils des clients pour supporter les suivis des ventes. Mais comme c'est une application générique, par exemple, euh, vous pouvez imaginer, par exemple, un cas d'utiliser une application quasiment euh, semblable pour la création d'une fiche client, d'une fiche d'employé ou d'une fiche prospect, par exemple. Ça c'est tout à fait des cas possibles. Bien sûr qu'il y a certaines modifications à faire, certains champs qui ne vont pas faire de sens, mais il faut que je mentionne que ça, c'est une application générique. C'était juste pour les bouts de démo, ce n'est pas une application on va mettre en production. Et ça, l'application permet d'ajouter, modifier et consulter l'information des clients, des contacts des clients, ajouter, modifier des opportunités, ajouter, modifier des attributs liés à l'opportunité du projet, ajouter, modifier la prévision des ventes par rapport au mois. Et ici, c'est l'application, vous voyez, c'est vraiment simple. Si on parle de la partie sécurité, on utilise Active Directory, Azure Active Directory et des connecteurs Office 365 pour donner accès aux gens à l'application. Euh, tout est dans les nuages, OK? Côté on a l'utilisateur, l'application qui va faire l'ingestion et la lecture des données qui sont stockées dans Dataverse. Je vais montrer bientôt ça. Et j'ai mis Power BI, mais dans cette contexte, l'application, je n'ai pas implémenté Power BI, mais j'ai mis ici juste pour dire que c'est possible, par exemple, de prendre les données qui sont là, soit faire des visualisations directes des rapports, soit injecter un rapport dans Power App, par exemple. Il y a cette intégration et dans un écran de Power App, vous pouvez ajouter
en, en rapport Power App, par exemple. Maintenant, je vais passer les parties démo, OK? Je vais montrer c'est quoi qu'on utilise pour développer l'application Power App. Euh, Après, je vais faire les démos et à la fin, je vais montrer où sont stockées les données dans le cadre d'un Dataverse. OK? Euh, Juste un instant. Show, show. Non, je vais montrer ici. OK, parfait. Ça. OK. Présentement, on voit, ça, c'est les Power Apps Studio. Par exemple, ici, on a la suite Office 365, par exemple. Ici, on a toutes les applications. Par exemple, ici, on a toutes les applications qui sont disponibles dans notre tenant. Par exemple, ça se peut que dans votre tenant, ça va varier. Ça dépend du type de licence que vous utilisez. Mais en général, si je clique ici dans Power Apps, ça va apporter ici dans les Power Apps, dans l'interface Power App. Et si je clique dans l'application et je fais Edit, ça va m'amener ici dans les Power Apps Studio. Ici, c'est ici qu'on développe l'application. Ici, à gauche, on a ici les previews qui envoient tous les écrans qui appartiennent à cette application. Et ici, on a des menus pour ajouter certains éléments. Euh, Ici aussi, on a les mêmes possibilités d'ajouter des éléments. OK? Ici, on a les bases de données. Ça, c'est tous les tables qui sont connectés à cette application. Ici, c'est les différents types d'applications. Ici, s'il y a des images, ici, par exemple, les icônes qu'on utilise dans l'application sont ici. Et ici, c'est les parties pour faire le monitoring de l'application, pour voir la performance. Par exemple, quand je load une page, pour voir combien de temps ça load. Ici, c'est une chose qui c'est encore expérimentale, c'est pas une version finale. Mais ça, c'est pour créer des tests, des suites de tests pour valider si l'application, si ça correspond bien à ce qu'il faut faire. OK? Et présentement, ici, par exemple, dans cet écran, dans cette application, excusez, on a trois principaux écrans et les autres écrans sont des écrans de support. Mais pour l'utilisateur, il va voir ces trois écrans-là. Par exemple, ici, quand j'ai cliqué ici pour faire expander les choix, on voit tous les éléments qui font partie de l'application. Ici, ces symboles-là, ça démontre que les items sont groupés. Si je clique, on voit qu'il y a des éléments dedans. Euh, il faut juste faire une remarque que pas tous les éléments sont bien. On n'a pas appliqué tous les bonnes pratiques, par exemple, par rapport à la nomenclature. Certains ont encore les noms par défaut. Parce que comme c'était juste un démo, on n'a pas investi beaucoup de temps. Mais il y a quelques-unes ici, juste pour vous montrer comment qu'il faut rénover parce que ça va aider les gens qui vont développer. Par exemple, si je vais ici, euh, par exemple, je prends dans galerie, disons, je prends cette configurer contact ici. Par exemple, chaque élément, on voit ici à droite, il a des propriétés différentes. Soit qu'on peut accéder les propriétés par ici à droite, ici il a différentes. Soit ici, quand on sélectionne un élément, par exemple, ça c'est un label. Si on sélectionne la label, on va voir euh, certaines propriétés qui sont différentes pour chaque élément. Par exemple, ici, un label, si je prends une image, il y a différentes, par exemple, c'est quoi la position de l'image, c'est quoi, est-ce qu'on va faire une rotation dans l'image, cette propriété, on sélectionne, c'est quand on clique euh, dans l'image, qu'est-ce que ça va arriver. Mais ça, c'est juste pour donner une idée, c'est quoi les studios.
Maintenant, je vais faire rouler l'application. Je clique ici dans Preview. Et ça, c'est l'application. Ici, comme il n'y a pas de clients, des customers, je vais ajouter un. Je clique ici. Euh, je viens ici. Je vais mettre Webinar Inc., le nom de la compagnie, les préfixes. Je vais mettre euh, euh, web, par exemple. Les numéros de téléphone, par exemple, ici, on a mis quelques validations. On n'a pas beaucoup mis de validations. C'est comme je dis, c'était juste un exemple pour montrer. Par exemple, ici, je peux pas mettre des lettres. Si j'essaie, par exemple, de mettre la lettre E, tu vois qu'il efface parce que j'ai programmé ces champs-là juste pour recevoir des numéros. Je vais mettre 54, 555, ici, 77. J'espère que ce ne soit pas les numéros de téléphone de quelqu'un ici. Mais ici, par exemple, je vais mettre ici aussi, je ne peux pas mettre tout ce qui est 10 numéros, par exemple, 10 chiffres. J'ai mis cette validation qui n'accepte pas plus des chiffres ici. Ici, taxonomie, je vais mettre n'importe quoi. Le site web, je vais mettre www.webinar.ca. Les Bangladesh, je vais mettre 1, 2, 3. Je sais pas, Papineau Street. Euh, ici, c'est les pays. Si j'ai, par exemple, j'ai choisi États-Unis, ici, dans ces filtres, dans cette liste déroulante, on va voir juste les États de l'États-Unis. Mais si je mets Canada, ça va me faire ça va automatiquement me donner juste les provinces ici du Gros. Canada. Euh, oui, vas-y. Tu sais, on dit toujours que c'est un low-code development platform, une Oui, plateforme à oui, programmation oui, schématisée. Est-ce que tu peux faire oui. comme une démo de l'ajout d'une validation, par exemple, pour montrer bon, que c'est relativement Euh, facile? oui, 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 oui. Par exemple, ici, dans Tax Number, je vais présentement, je veux juste voir une chose, OK. Je ne peux pas mettre des lettres, OK? Je vais montrer, je vais faire les génériques en veste, je vais montrer, je vais changer ça pour laisser mettre des lettres, par exemple. Ici, je sors de mode de preview, je sélectionne les champs ici, j'ai les champs sélectionnés, je vais ici dans propriété et je dis format, je dis que je veux du texte. Je peux ajouter du texte. Quand je dis du texte, ça peut être des lettres, ça peut être des chiffres. Par exemple, le maximum numéro de tax number ici, on avait mis 15, mais je peux dire ici, je veux 10. Soit par ici, soit par là, comme je dis, je peux changer, par exemple, le max length. Ici, c'est 10 parce que je viens de changer ici. Si j'ai dit ici 12, maintenant, ça change la 12. Si j'ai fait un play maintenant, je suis capable d'ajouter des lettres, par exemple. Et tu vois que je ne peux pas ajouter plus que euh, c'est 10 ou 12, je ne m'appelle pas, mais anyway, c'est là, c'est la quantité, c'est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, j'avais mis 12. Ça, on peut valider même les formats web, mais il y a différents types de validation, mais juste pour montrer que c'est pas, dans certains cas, certaines validations sont pas compliquées. Par exemple, ici, si on veut valider que c'est un site web, c'est bien les formats. Ça ajoute un petit peu de complexité, mais c'est pas vraiment complexe du tout. C'est juste que ça prend, disons, 5-10 minutes à faire, mais au lieu que c'est vraiment rapide, disons. Mais c'est très, merci André, c'était très pertinent ton point. Ici, je vais juste mettre Montréal, comme ça. Les zip codes aussi, par exemple, on pouvait mettre des validations. Pour l'instant, on n'a pas mis ici, mais je vais mettre oh, 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 euh, ça c'est au Canada, hein, les H0, H0. J'ai l'impression que c'est au Canada. Ici, pour les monnaies, on peut choisir, disons, comme on parle du Canada, on va dire que c'est CAD.
Les trading termes, ça, j'ai mis juste comme ça parce que ça, c'est juste pour montrer que je peux mettre n'importe quoi. Ici, je peux, même par exemple ici, venir ici et changer ça. J'ai dit non, j'ai pas, c'est pas terme 1, c'est un a 2b 3c. Et si je roule encore, voilà, c'est déjà changé. Voilà. Certains trucs sont rapides, d'autres, ça prend un peu plus de temps, mais juste pour montrer, par exemple, vous pouvez voir plusieurs drop-downs qui pour vous mettre n'importe quel. On a créé une table ici, mais ça peut venir d'une table déjà existante. Par exemple, vous pouvez euh, chercher ces données-là dans une application que vous avez, par exemple, une application comptable qu'il y a les invoice templates et on choisit ici c'est quoi les invoice templates. Ici, si vous remarquez, ça c'est l'adresse, comme l'adresse c'est mis par rapport à ce que j'ai choisi. Ça c'est dynamique. Si je mets Papineau Street et West, automatiquement ça change ici. Et ça, c'est juste pour montrer quelques demande, par exemple, ça peut arriver que certaines applications, ils ont besoin que l'adresse soit dans ces formats à cause des lettres que l'application crée des étiquettes pour envoyer des lettres aux clients ou des paquets pour envoyer aux clients, des choses comme ça. Ça, c'est tout à fait possible. Si je peux mettre des commentaires ou pas. Si je peux toujours cliquer ici et même changer ça. J'ai dit, disons, je vais mettre ici, tu vois, là-bas, ça va sauvegarder comme ça. Mais ici, je peux ajouter une formation, par exemple, coin, euh, je sais pas, VO. Il n'y a pas c'est pas de logique, ok, ici, c'est juste pour des exemples. Mais par exemple, ça, si c'est une étiquette pour mettre dans un paquet, ça peut aider, par exemple, au deliverer pour savoir, ok, c'est dans les coins VO, mais ici, on ne met pas ça parce que ça, c'est pas une adresse standard. On ne va pas mettre coin VO dans une adresse comme ça, par exemple. Ça, c'est juste pour Thiago, donner un exemple. Oui, et Thiago, une petite question. oui. Comment typiquement est géré là, le bilinguisme là, dans l'application là, pour gérer, mettons, le français, l'anglais? Est-ce Oui, que... il y a certaines techniques. Pour cette application, on n'a pas implémenté le bilinguisme, mais c'est toujours possible. Je vais juste faire un truc ici, par exemple. Je vais faire save. Je vais sauvegarder ces données-là. OK? C'est ici, c'est en train de lire. Ça va fermer. Et c'est en train de rouler, ça peut donner l'idée. OK. Une fois que j'écris les clients, la compagnie, disons, il demande si je veux ajouter un contact, je vais mettre non pour l'instant, OK? Mais ici, par exemple, on peut avoir des boutons qu'on peut, par exemple, cliquer ici et changer la langage. Pour l'instant, comme c'était juste un démo, j'ai pas mis, mais soit qu'on gère les traductions dans les labels ici, par exemple, quand on sélectionne dans les labels ici, on peut sélectionner, on peut écrire un code ici qui dit, OK, si la langage c'est en anglais, afficher ça. Si c'est en français, afficher d'autres choses. Ou une technique très utilisée, que c'est plus facile à gérer, c'est de créer un dictionnaire externe. Tu crées soit un list SharePoint, soit un Dataverse, soit un fichier Excel. Tu peux créer un dictionnaire que tu vas dire, OK, pour cette label-là, regarde la langue. Si c'est anglais, sorte, va chercher l'information anglais dans la table. Si c'est français, va chercher l'information français. Ça dépend do contexte. Par exemple, je travaille sur un projet qui a plusieurs types de formulaires. Il y a des termes qui ça ressemble beaucoup, qui sont comuns. Et avec ça, on a utilisé des dictionnaires parce qu'on peut toujours réutiliser les dictionnaires pour différentes applications. Ça prend un peu de temps un peu de temps pour ajouter, mais à la fin, euh, c'est payant. OK? Ici, je vais juste ajouter un contact. Ici, excusez, c'est pas ici. Je vais ici,
Je vais ajouter un contact. Il n'y a pas de contact. Je vais ajouter un contact ici. Je vais mettre, je sais pas, Mike, Mike, at, je sais pas, inc.ca. Ici, juste seulement des numéros aussi. Si je mets n'importe quoi, je mets IT Manager, par exemple. Je sauvegarde. Ici, on va voir l'information. Euh, Une fois qu'on a la compagnie, on peut venir ici pour ajouter des opportunités, des projets, soit euh, euh, il y a plusieurs choix, mais juste pour les démos, par exemple, ça c'est notre écran. Si on dit un, deux, trois, si on va ici dans Customer, comme il y a juste un Customer ici dans notre BD, ça va venir juste celui-là. Pour ne pas, la même chose des contacts, c'est lié la compagnie. Ici, je vais mettre n'importe quoi, ok, juste à cause du temps pour ne pas manquer du temps à la fin. Ici, c'est un calendrier typique. Vous pouvez choisir c'est quoi la date, l'expiring date. Vous pouvez, les amendes, j'ai mis comme ça parce que ça dépend du système à l'autre. Si j'ai dit ici, par exemple, 15% de discount, ce budget, je vais mettre ainsi un autre, je vais mettre un, je vais sauvegarder l'information, euh, c'est sauvegardé. Maintenant, je vais ajouter des détails à cette code, par exemple. Ici, j'ai mis type, par exemple, parce que dans votre contexte, les types, ça peut être, par exemple, dépendant du domaine que vous travaillez, ça peut être un service, ça peut être un produit, ça peut être, par exemple, une machine en vente ou louer une machine, par exemple. Je vais mettre ici un. Unity Price, je vais mettre, je ne sais pas, 500. Les taxes, je vais mettre 10. Ici, les types 1, je vais dire que c'est une machine un X. Je ne vais pas. Quand je fais ça, il se regarde ici, il donne l'amende, il donne les total discount, qui s'est calculé par rapport à ça, il ajoute les taxes, et à la fin, il donne les totales. Je peux ajouter d'autres choses ici, je vais dire 3, je vais mettre 2, je vais dire unit price, je vais mettre 200, tax rate, je vais mettre 15%, et la description, je vais dire que c'est un, je sais pas, gestionnaire de projet, c'est un service, par exemple, ici, on va offrir un service, tout ça, c'est calculé ici, je sauvegarde, maintenant, je dis, ça, c'est le projet P1, le nombre de clients, c'est déjà là, les honneurs, je vais mettre moi, statut, je vais mettre not start, catégorie, je vais mettre 4.2. Billing method, je vais mettre electronic invoice. Budget, je vais mettre million. Ça c'est toutes des caractéristiques, des choses. Peut-être certaines choses ici ne font pas de sens dans votre contexte, mais ça, c'est juste pour montrer les différentes possibilités. Ça, c'est intéressant. Par exemple, ici, si je mets 400, ici, si j'ai fait note 2, si j'ai sauvegarde, les projets se sauvegardent ici et on voit ici dans la partie finance, on voit que ça c'est la prévision des ventes. À chaque mois, le total c'est zéro. Si j'ai fait ici, je vais faire éditer. Par exemple, je ne me rappelle pas combien j'avais mis. Si j'ai mis 10 000 ici, j'avais mis 4 millions. J'avais mis 4 millions pour les projets. Mais ici, disons, je vais mettre 1 million, comme ça. Oui, non, ça c'est 100 000. Non, j'ai déjà dépassé ça. J'ai 10 millions, 1 million. Et ici, je vais mettre 1 million. Et, OK. Ça veut dire que ça, il va dire ici combien ça reste du budget. Si j'ai fait des modifications, il a dit que des modifications qui ne sont pas été faites. Si j'ai fait un do change avant de sauvegarder, il remet à zéro. Il va garder les budgets. OK? Ici, je peux mettre par exemple 100 000 un mois de mai. Tu vois qu'ici en bas, on a les totales par les mois, total par année. Ça, comme j'ai dit, ça, c'est juste une démo, mais ça peut évoluer, avoir des années. OK, je veux voir les prévisions de l'année passée ou pour les prochaines années.
Ça, c'est juste pour montrer les possibilités. Je sauvegarde les changements. J'ai reçu un message ici que c'est sauvegardé. Maintenant, je sais que j'ai 3 900 000 pour allouer à chaque mois ici dans les projets. Et rapidement, je sais que le temps, ça passe vite. Ici, ça c'est juste pour montrer les tables. C'est quoi Dataverse? C'est comme des tables comme on a dans Dataverse. Ici, c'est toutes les colonnes qu'on a dans les projets. OK? Et ici, par exemple, si je viens ici dans les data, c'est les parties données. Si je change cette vue-là, on va voir bientôt il y a des données. Par exemple, ici, je vais Customer Contact, ça c'était trop vite. On voit Mike, Louvain, tous les champs que je voudrais garder sont là, sont gardés. Et ici, ok, voilà. Les projets, la catégorie, toutes les informations par rapport aux projets sont là. Ok? Désolé pour la vitesse, mais vous pouvez toujours écouter ça. Et maintenant, je passe la parole à André, qui on est presque à la fin. Mais, tout un sprint, Thiago. Merci beaucoup. Écoute, c'est ça, on aurait pu en faire un peu plus long encore, même. Mais il y a beaucoup de choses, hein. C'est une plateforme quand même qui est très riche. Il y a que beaucoup de fonctionnalités qui est disponible déjà directement, je vais dire out of the box, mais c'est comme dans le coffre à outils, c'est déjà là. Ça fait que c'est quand même très, très. Et c'est pour ça qu'avec la programmation schématisée comme ça, que ça va relativement plus rapidement que des langages, je dirais, de plus traditionnels. Bon. Écoute, merci beaucoup. On a vu Studio, on a vu Prévision des ventes, Dataverse. Puis, ce qu'on a fait aussi dans la présentation que vous allez recevoir, vous allez voir des snapshots d'écran, puis pour les tables. Et on a toujours inclus, comme on aime faire parce que c'est apprécié, on a inclus certains liens qui vous donnent des exemples, des cas vécus, qui vous donnent de la documentation sur la plateforme ou sur Power Apps, Power Automate, qu'est-ce qui s'en vient dans la feuille de route pour Power Platform. Donc, beaucoup plus d'informations sur Dataverse. Je sais qu'on aurait pu en parler un peu plus sur Dataverse, mais il est déjà 11h58. Il y a quelques questions qu'on a reçues, mais je pense que c'est des questions spécifiques qu'on pourra répondre là, après le webinaire. Une question faute de temps, mais écoute, puis il y a aussi là-dedans la communauté des utilisateurs est quand même aussi active. Là, il y a toujours des forums là, pour poser des questions, des réponses, puis des exemples concrets. Bon, ben, fait que c'est toujours intéressant. Ça fait que vous pouvez consulter. Puis il y a des vidéos aussi là-dedans. Ça fait que vous pouvez toujours consulter ces liens de référence-là. Écoute, rapidement, on a fait comme une revue vraiment rapide de la Power Platform et de Power Apps, ses avantages, ses cas d'utilisation avec la démo. On espère que vous avez pu constater que c'est quand même une plateforme de choix pour créer des applications de saisie, modification de données qui sont des données métiers, pour bonifier la portée des solutions analytiques également. C'est une plateforme qui est unifiée là, dans la plateforme, dans l'écosystème complet et intégré de Microsoft. Ça, c'est important aussi. Puis, le fait aussi que ça soit hautement sécuritaire, donc avec un respect des plus grands standards, autant internationaux que régionaux. Donc, pour la sécurité de la gestion des données, que ce soit personnel, confidentiel, et donc à l'abri de cyber, je dirais de cyber attaque. Donc, ça vient aussi, donc tout à l'heure on disait, ça vient appuyer la transformation numérique pour maximiser la boucle de la rétroaction numérique. Donc, c'est excellent. Donc, si vous voulez commencer dans ce domaine, là, je dirais que, on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de monde qui n'avait pas encore débuté avec la Power Platform. Mais je dirais là, de débuter par un premier processus là, qui n'est pas trop compliqué, qui est quand même clairement défini. Puis il faut que ça soit un processus où il y a beaucoup d'instances de ce processus-là dans le sens qui est fait. Il faut qu'il soit fréquent, qu'il y a beaucoup de tâches en fait, qui sont manuelles, je dirais, qui sont à automatiser. Puis c'est ça qui va venir, en fait, rajouter de la valeur à l'organisation.
idéalement qu'il soit cartographié aussi le processus, donc que vous voyez les différentes étapes, les différents intervenants, puis idéalement d'attaquer chacun de ces morceaux-là avec des petites itérations qui permettent de livrer de la valeur d'affaires à la business de façon fréquente, rapide. Donc, puis si vous avez besoin d'aide là-dedans, là, n'hésitez jamais à faire appel à nos services. Donc, ça nous fera plaisir de vous assister, vous accompagner dans vos initiatives. Bon, jusqu'à maintenant, bon, il est déjà 11 heures, il est déjà midi. Il est déjà midi. Fait qu'on a reçu quelques questions. OK, bon, bienvenue. Il y en a qui nous ont envoyé des merci pour la présentation. Écoutez, on va répondre aux questions, là, questions de faute de temps. On va répondre aux questions de façon individuelle après le webinaire. Donc, sur ça, ça complète notre webinaire. Donc, merci beaucoup, Thiago, à toi pour la présentation. C'est Merci vraiment André, merci tout le monde. et merci tout le monde de votre participation. Et pour la dernière minute, ben, je vais vous partager un autre petit sondage pour comprendre si votre participation, si vous avez apprécié votre participation à ce webinaire, si ça a été utile pour vous dans le cadre de votre travail. Donc, je vous rappelle que vous aurez accès à la copie de la présentation et l'enregistrement du webinaire sera accessible dans les prochains jours. Donc, si vous avez des questions supplémentaires ou des commentaires, n'hésitez jamais à nous contacter en utilisant les coordonnées là, incluses dans le courriel de suivi qui vous sera acheminé. Donc, ceci conclut notre webinaire. Un gros merci de votre participation. Surtout, faites attention à votre santé et à celle de vos proches. Merci. Bonne journée à tous et toutes. À bientôt.